Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de C'est deux le podcast. Donc, toujours vos deux hôtes, Joël et Raoul, deux passionnés du sport qui se sont rencontrés dans le milieu de la course à pied. Comme toujours, on vous amène du contenu varié en lien avec l'activité physique, la culture, les modes de vie. Aujourd'hui, on essaie un concept un peu différent, qui est toujours dans le cadre de nos objectifs de partage de passion et de tout ce qui est en lien avec l'activité physique. Je vais laisser Raoul un petit peu plus décrire comment va se passer l'épisode aujourd'hui. Merci Joël, puis bonne année. Au fait, c'est la première C'est fois qu'on vrai. se voit en 2025, là, Mhm. puis on enregistre, là. Ça faisait quelques semaines qu'on s'était pas vus, là. On était très occupés, là, les deux. Puis ben là, on embarque là, sur la nouvelle année là, de 2025. Puis au fait, l'idée aujourd'hui est venue de... moi, je suis un grand amateur de YouTube, puis de vidéos, puis tout ça. Puis là, je regarde beaucoup. Moi Ah, il y a aussi. beaucoup de gens qui regardent du contenu, puis On- qui font comme des live watching, là, qu'ils Ouais, appellent, là. il Fait qu'ils commente. commentent Ouais. sur comme qu'est-ce qu'ils voient, puis c'est vraiment varié tout le Mhm. contenu là, qui peut être ça. Puis moi, j'aime savoir, tiens, des fois c'est sur les films, là. Ouais. Comme j'aime voir, ah, moi aussi j'ai déjà vu ce film-là, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que cette personne-là comme en pense, là, puis tout Mhm. ça. Puis on voit quelques clips du film, des meilleurs moments. Puis souvent, c'est comme, ah, je vais voir ce film-là pour la première fois. Puis là, t'es comme, ah, moi, comme, là, genre, je me demande qu'est-ce que cette personne-là va penser quand il va arriver comme à ce bout-là, ou, tiens, puis de tout ça, là, tiens. Fait que je voulais qu'on essaye de faire ça, nous. Mhm. Là, dans ma recherche pour trouver quel contenu regarder, en fait, cette semaine, c'était le souper des ambassadeurs Exact Nutrition, Mhm. dont je fais partie. Puis j'ai rencontré un réalisateur, puis je le savais pas, mais je connaissais aussi comme un producteur, puis une personne qui était en vedette dans un film aussi, qui était dans cette même soirée-là, dont j'avais couru avec. Je disais, ah, je savais même pas que tu étais dans un film, tout ça. Fait que, Ben, comme la plupart des gens savent pas que j'ai animé une émission hein, sur Belle Téléfilm, là. C'est pas des choses que tu passes ton temps nécessairement à parler puis à te vanter, mais finalement... ouais, c'est ça, exactement. Mais tu sais, quand moi, je rencontre ces personnes-là, ou quand toi, tu m'as parlé de ça, je suis comme, ah, mais je vais aller checker ça. Ouais. Hein? Fait que là, c'est un peu, on va aller checker ça. On Mhm. va aller voir un film qui a été réalisé par Anthony Cloutier, qui met en vedette Pierre-Luc Cartier, OK. qui travaille au fait pour Exact Nutrition, puis aussi des ambassadeurs, puis plein d'autres tâches aussi, là. Puis moi, Cool. je l'ai rencontré il y a 2 ans. On a partagé comme plusieurs kilomètres de course ensemble. Fait que là, c'est un film un peu sur lui. OK. Ben, c'est ça. Moi, je pense pas l'avoir rencontré, puis je connais pas les deux personnes que tu viens de parler. Mais là, je crois que Pierre-Luc, si je comprends bien, c'est aussi un athlète. Ouais, Ouais. c'est un coureur, puis c'est un cycliste aussi. OK. Pas de haut niveau, mais quand même d'un très, très, très bon Je niveau. comprends. Ouais. Puis on va apprendre, on va en apprendre davantage sur lui, là. OK. Comme je pourrais pas te dire plus que ça, j'ai C'est bon. essayé d'être le moins informé possible sur le film, là. Fait que vous allez pouvoir voir ça sur l'écran aussi, là, en même temps que nous, là. OK? Fait que t'es prête? Ouais. Fait que l'adversité fait partie de la vie de chacun. Fait que ça commence Ça comme part ça. bien. Mais c'est vrai. Ça part avec quelque chose qui est quand même vrai. Ça, c'est bien. Oh, battement de cœur. Mais toi, tu l'as vu? Le Tu... film? Ça? Non. OK, OK. Toi aussi, c'est ta première écoute. Ouais, OK. j'ai jamais vu. North Face Presents. Présenté. C'est en français. Ça, je me demande souvent comment ils filment de devant comme Ça, je ça. sais pas. Il y a quelqu'un qui court de derrière. Un drone, je Un pense. drone, ouais, Ouais. c'est ça. Parce que j'allais dire, c'est stable pour que... C'est lui, Pierre-Luc. OK. Mon nom, c'est Pierre-Luc Cartier, j'ai 33 ans. Qu'est-ce que je peux vous dire sur moi?
Ça aussi, tu penses que c'est un drone? Ben, qui tu sais, à la filme? base, je me suis jamais Ouais. considéré comme un athlète. Du plus loin que je suis capable de me rappeler dans ma tête, j'ai toujours eu des suivis en cardiologie. J'ai jamais connu avoir un cœur en santé, moi, dans le fond. Là, tu sais, ça n'a jamais fait partie de moi, là, au contraire. Je suis né avec un cœur malade, là. C'est un peu ça la particularité. Ça paraît pas, par exemple, tu sais, là, j'apprends ça, là, mais j'aurais pas jamais pu te dire Je me ça, là. rappelle que tout me mettait à bout de souffle. J'ai cherché mon souffle pendant des années après mon opération. Tu sais, je pense que Pierre-Luc, il a toujours eu de la difficulté avec son cœur, de la difficulté à s'entraîner, à être au même niveau que ses amis. Dès qu'il y avait un effort physique, Pierre-Luc était pas content. Ah, faut monter, ah, faut forcer, attends-moi en haut. C'est ça que, tu sais, quand je partais en vélo, quand je partais en ski hors-piste la fin de semaine, ben, tu sais, je restais tout le temps celui-là qui restait en arrière, puis que le monde attendait. Fait que j'ai commencé à courir, c'était pas par passion, c'était par nécessité de me tenir en forme pour être capable de vivre mes passions la fin de semaine. Ça, c'est Québec, right? Cet accent-là, là, la Quand nécessité. tu commences à être Non? en forme, ça devient un Non? peu comme une drogue. Ouais, tu je pense que continues oui. d'être en forme. Puis je pense que c'est là que l'idée de courir un marathon est venue. Puis au début, c'était un marathon en route, jusqu'à temps que je découvre la trail. Je voulais le faire proche de chez moi. Puis logiquement, un des plus beaux événements qu'il y a, c'est à Aricana. Je le connaissais de nom. C'est dans une des plus belles régions Ah, de Québec. c'est Fait que ça, moi, c'était Aricana. la place où que je voulais courir. Courir un ultra, c'est plusieurs mois J'ai couru Aricana de cette préparation. Le temps à moins d'être Tu y vas? un surhomme, Non, il y a je personne suis qui est allée capable l'année de courir passée. ça sans s'être entraîné pendant plusieurs mois. Il faut qu'il voie un but, là. Il faut qu'il y ait une plus-value là, dans ce qu'il fait. Là. Mais un coup qui voit ça, là, il s'implique à 100 là. C'est sûr que pour moi, prendre le départ d'un ultramarathon, c'est un peu irréel. Parce que jamais dans ma vie, j'aurais pensé m'être rendu là. Tu sais que tu vas souffrir, tu sais que ça va être difficile, mais tu sais que tu vas te sentir en vie. Il y a du monde, il y a du monde. La veille de la Bien course. fébrile. On sent que c'est vrai, là, c'est des années de travail qui vont aboutir demain, là. Fait que c'est même surréaliste Ça, un peu d'être là. c'est-tu puis cette année? De sentir Non. l'énergie Ça fait d'Africana. quelques années déjà. J'imaginais Ok. là, avoir le setup, puis voir c'est quoi qui allait se passer en fin de semaine. Fait que c'est un moment vraiment spécial. J'en ai un comme ça. Dans le sentiment d'être rassemblé avec mes amis, puis avoir du Ça, bon c'est temps cool. que la veille d'une course de 42 km en sentier. Ouais, pour de vrai, c'est la chose la plus fun en sentier, c'est si tu cours avec des amis. Là. Ça change toute la dynamique puis la donne. Là. Oh, attends, le trajet. Toi, t'aimes ça, les trajets, là. Toi, t'es du genre à étudier C'est où, un départ? trajet. Départ. Grand... Ouais, tu vois, c'est pas la même place du tout, là. OK. Ah, c'est un vrai marathon, là. C'est 42 km. Tantôt, c'était écrit 47 point quelque chose. Ben, le trail, quand on parle de trail, c'est jamais les distances exactes. C'est Ah, ok. toujours approximé plus ou moins 5 km. Oh, c'est nice. Nice drone shot. Ouais. Il y a du monde, là. Tout le monde se suit en ligne comme ça, là. C'est populaire, là, le trail. Là. Ça va être ma 4e opération, celle-là que j'ai pas sentie, mais qui fait partie de ma vie. Puis je sais que rendu là, je peux pas abandonner. Faut que je me rende au bout. Ça, je sais pas, 13-30 en montée, là. Ça fait du sens. Ouais. Ça fait beaucoup de sens. À mon rendez-vous de 25 ans, là, il me passe un échocardiogramme. Je rencontre ma cardiologue. Là, elle dit ton trou, là, la ta valve aortique, elle s'est vraiment agrandie. Là, ton cœur est rendu tout étiré. C'est là qu'un cœur s'étraite, dans le fond, c'est que lui, c'est un muscle, un cœur, fait que lui, il compense pour la perte de sang qui rentre dans le cœur. Puis un muscle qui force, c'est quoi ça fait? Bien, c'est que ça grossit. Ouais. Quelqu'un qui a une bonne musculature, des bons poumons, peut compenser un cœur qui va moins bien. Puis la preuve, quand tu es arrivé ici, même si tu allais bien, toi, tu avais perdu beaucoup de fonctions, puis tu avais un immense cœur avant même que je t'opère. Donc, tu te sentais bien parce que tu compensais parce que tu étais jeune. Eh boy. Fait qu'au lieu de faire une procédure de Ross, ils s'en vont faire une réparation. Finalement, ils vont réparer ma valve. Si on est capable de réparer une valve puis donner à cette valve-là
une deuxième vie, là. On répare la valve, puis on est capable de tirer la valve pour 10, c'est 15 fou, ans. ça, par exemple. On va le faire, parce qu'on va faire la Les procédure opérations de à Ross cœur dans ouvert, 10-15 ça ans, me... parce qu'on sait que nos chirurgies sont pas éternelles. Il y a toujours des petits C'est suivis à faire. impressionnant, Fait que là. plus qu'on peut étirer cette période-là où on ne fait pas une grosse chirurgie, fait qu'on essaie toujours de réparer une valve. Puis ta valve, comme on l'a discuté, était réparable. Oh! Mais tu vois, c'est ça, ça se rattrape en descendant le pace. Eux sont un groupe rapide en plus. Là. Ouais, Il y a ouais, du vraiment. monde, c'est beaucoup plus lent là, Absolument. à faire Puis- tout ça. Là. Ah, un ravito! La raison pour laquelle on fait du trail, pour les ravitaux, la bouffe. Il a l'air super bien, là, de toute façon. Vraiment. Pas de mur, rien. Là. Non, mais s'il est bien préparé puis il s'alimente tout le long, pour de vrai. Dans la pas semaine de raison de pas suivante avoir son un mur, opération à 25 ans, tu sais, on a eu la nouvelle comme de quoi qu'il devait se faire réopérer. Puis c'est à l'échographie de départ qu'on s'est aperçu que la réparation était correcte, mais il y avait eu une déchirure, un petit point probablement plus de tension là, sur une commissure de la valve qui avait déchiré, puis là, la valve fuyait énormément. C'est là qu'on a décidé de... C'est là, je me rappelle encore, là, quand je t'avais dit, il faut reprendre, tu sais, tu vas bien, mais il faut reprendre la chirurgie, là. Aïe, aïe. Docteur Perron, il rentre dans ma chambre, il vient s'asseoir avec moi, il dit demain, je te réopère. Il dit là, je te fais une procédure de Ross. Il dit peu importe ce qui se passe dans la salle, il dit je te fais une procédure de Ross. Moi, je pensais que le pire était derrière moi. Là, quand tu te fais dire que le pire est probablement devant, ben c'est sûr que ça vient quand même avec une panoplie d'inquiétudes. Là, qui m'a appelé me disait que l'opération n'avait pas fonctionné. Fait que là, je suis allé voir Christine, là, je pense que quand elle m'a vu. Ah non, en tout cas, là, j'ai tout laissé ce qu'il y avait là, puis on est parti, là. Regarde, je me... Ça scie les jambes, hein? On a été très émotifs, Ouais, oui, je ça regarde, scie les jambes, ouais. effectivement. Je me rappelle d'avoir l'anesthésiste qui est en train de me rentrer un soluté dans le bras. Puis je me rappelle que Dr Perron dessus de moi, puis j'ai dit je la sens pas, cette opération-là. Ah. Puis qu'il me dit on va s'occuper de toi, tout va bien aller. Fait que là, tu t'endors. On a attendu, on a attendu, on a attendu. Puis là, à minuit, pas de nouvelles encore. Là, j'ai dit pas moi, là, ils tiennent en vie artificiellement, là. Fait que là, on a attendu jusqu'à à peu près 1h du matin, là. Et pauvre parent. Le patient était retenu en état précaire aux soins intensifs. La famille était visée. Précaire. Ça veut dire qu'on ne sait pas de quel bord ils vont prendre les 24 prochaines heures. Là, on a compris que c'est grave, parce que ça allait déterminer finalement s'il allait vivre ou pas. Ouais. Tu sais, là, j'ai compris qu'il était pas sorti du bois. Si une chirurgie standard, le cœur va être arrêté pendant à peu près 30 à 40 minutes. Une procédure de Ross, comme tu as eu, le cœur va être arrêté entre 1h45 et 2 heures. Aïe, Là, j'avais un aïe, saignement c'est fou, majeur ça. au niveau de ta valve Je savais pulmonaire pas qui était rentrée pouvais dans la place de ton permettre aorte que qui le cœur continuait à s'arrête persister, aussi à longtemps. déchirer. Ça saigne de partout. Partout, là, on ne Aïe, voit aïe. plus la fin de ça. Oh mon Dieu! Puis, tu avais été sur le cœur. Hey, ça, c'est mon fou. petit, Ben, ils presque pompent 9 heures. artificiellement. Ouais, je comprends, mais Le cœur bougeait tu presque réalises-tu pas. à quel point c'est... Au travers de C'est tout ça, au travers avancé, des jours, là, ben, tu sais, comme- j'apprends que j'ai été 72 heures entre la vie et la mort, Aïe, puis je savais aïe. pas comment me réveiller, que mes pressions cardiaques étaient pas belles. C'est sûr que là, tu as une atteinte qu'est-ce qu'on appelle multisystémique. C'est-à-dire que la tête, les reins, le foie, tout a été atteint. Ça a été intubé pendant à peu près 7 à 8 jours de temps pour la chirurgie. Fait qu'on parle d'une chirurgie standard, on enlève le tube 4 à 5 heures, mais à 25 ans, là, 7 jours intubés, là, c'est big, là, c'est gros, là. Aïe, aïe. Puis la réalité frappe un peu à ce moment-là, quelques jours après que je me sois ouvert les yeux. Oh shit. Quand on l'a vu, là, il avait l'air d'un cadavre. Ah ouais. Il avait l'air d'un cadavre, j'ai dit ça se peut pas, là. Il était gris. Il Il était, était gris, puis écoute, il y avait de la machine partout autour de lui. comme on dit, plugué de partout, De là. partout. Ah ouais, Il fallait là. faire attention quand on avançait, là. Ça, moi, ça faisait une semaine que j'étais dans le coma.
Puis on se réveille pas d'un coma comme dans les films. T'sais, un coma, c'est excessivement dur sur le cerveau. C'est très, très, très décousu, les contacts avec la réalité. Après ça, je me souviens de certaines choses qui s'est passées, mais je pourrais pas les remettre dans le temps. Puis je me rappelle d'avoir été fâché contre les médecins. De me dire, il me semble que je suis arrivé sur mes pieds dans la salle d'opération. Puis là, je suis pas capable de marcher. Je suis pas capable de me lever. Je suis pas capable de manger tout seul. Je suis pas capable d'aller aux toilettes. En fait, la seule chose que je suis capable de faire, c'est rester assis. Puis respirer. Là, c'est littéralement la seule chose que tu es capable de faire. Ah, man. OK. Je me rappelle d'avoir eu une discussion avec mon père et de lui avoir dit que si j'étais pour vivre une vie comme ça, qu'il aurait été mieux de me laisser mourir sur la table d'opération. Aïe, aïe. Parce que je voulais pas vivre Ça, c'est... malade comme je l'étais là. T'sais, je voyais plus tout ce qu'il y avait de beau dans la vie. Ouais, mais tu sais, quand ça va mal, là, tes pensées s'en vont là-dedans. Là, C'est sûr. ça va vite, Mais là, non, tiens. mais c'est énorme, là. Ouais. Ce qu'il vient de décrire, là, ça... Shit. Mais au moins, c'est comme un film que... Là, on sait que ça finit bien. Mais c'est Ouais, comme le ça. moment dramatique. Je l'ai mais vu cette heureusement- semaine. Mais c'est ça. Au moins, on sait que ça finit On a bien. pris de la bière ensemble. Ça me là, rassure tiens. un peu, mais pour de vrai, c'est émotif, là, cette section-là. Ça vient vraiment me chercher. Wow. Alors, on le voit que c'est la fin de la course, là. Les petits C'est pas, facile, là. Ouais, mais tu vois que des fois, des plus petits pas, qu'il y a un peu de la fatigue cumulée d'un ultra, on commence à l'avoir un peu. Il y a là. personne qui sprint la Je fin. lève là. les yeux, puis là, finalement, il y a l'arche Arcana qui est là devant Ouais. mes yeux. Le moment que je rêve depuis des mois. Là, on oublie les jambes qui font mal, on oublie Ouais. les 42 derniers kilomètres qu'on vient de passer. Là, C'est tout ce fou. qui compte, c'est les derniers Ouais. mètres jusqu'à l'arche d'Agvé. Mais, ouais, c'est sûr, dans un défi comme ça, là, tu dois avoir comme les pensées là, qui s'en vont comme à qu'est-ce que tu as vécu. Là. Puis il y a plein d'affaires. Là, tiens. Ouais, puis, mais c'est ça qu'il dit, mais c'est ça qui l'a rendu tellement plus fort puis résilient. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a pas passé à travers ça. Je me rappelle que quand j'étais dans mon lit d'hôpital, c'est dur sur le mental, c'est dur sur le moral. Les journées sont longues, les journées sont difficiles. Présentement, il y a peut-être quelqu'un à l'hôpital qui a besoin de se faire remonter le moral et qu'il y a quelqu'un dans sa vie qui a besoin de se faire remonter le moral qui va dire « OK, tu peux pas toujours être dans le creux de la vague. À un moment donné, la vague elle va remonter. » Puis que mon exemple va donner le petit boost d'énergie qui va te permettre de se dire « Je vais continuer à me battre, je vais Ouais. continuer Ça, à c'est faire bien ce qu'il dit. faut pour retrouver la santé. » Puis me dire que peut-être que la prochaine personne qui va passer la ligne d'arrivée d'un ultramarathon, ben, c'est moi, même si je suis à l'hôpital aujourd'hui ou même si je traverse une période difficile aujourd'hui, c'est possible que ça soit moi, tu sais, la prochaine personne. Hey, mais ça paraît pas tant que ça, hein, les cicatrices et tout. Moi, je pensais que ça allait être Ben, plus un zipper, dramatique. là. On le voit, là, mais quand même, là. Hey, c'est beau. C'est vraiment bien fait. C'est honnêtement un super beau montage, là. Les images sont magnifiques. Je sais ça, les drones, tout ça. OK, je vais arrêter, là. Mais. Exact, nutrition. Cool. Ouais, Toutes très les, cool. Ah, wow! Ben, écoute, vraiment comme une belle découverte puis un beau film, là. Puis, une des choses qui montre à quel point c'est bien fait, ben, les images, là, que c'est magnifique. Puis comme ça donne le goût d'être là puis de le faire. Puis le fait que ça fait pas... la personne qui écoute, ça nous fait passer par comme, toutes les émotions, là. Ouais. C'est vraiment touchant, là, quand même, comme film. Puis, honnêtement, c'est gros, là. Je trouve ça énorme, là, ce que ça
à travers quoi il a passé. Je trouve ça franchement impressionnant. Autant je trouve ça impressionnant ce qu'on est capable de faire en médecine aujourd'hui, ce que les médecins ont réussi à faire. Même à chaque fois que j'entends parler d'opérations, des remplacements, de hanches, de genoux, je suis comme, wow, je trouve ça fou qu'on soit rendu là quand même pour améliorer la qualité de vie des gens. Là. Ça fait du sens, comme sachant que notre espérance de vie est de plus en plus grande. Fait que tant qu'à vivre plus longtemps, on veut essayer de vivre bien. Puis que quand la médecine est capable d'aller aider dans ce sens-là, là, c'est vraiment très impressionnant. Puis, ouais, c'est tout quand même à son honneur, là, comme d'avoir eu cette résilience-là, puis cette façon de voir les choses. Mais vraiment, ça montre, le film, je trouve, sa force de caractère, là, Pierre-Luc. Tu sais, je dis pas que, comme, je pense, pas tout le monde, là, pourrait, je pense, refaire ce que lui a fait dans la même situation, là. Je pense que ta façon de voir les choses puis d'approcher, au lieu de s'apitoyer sur son sort, il a vraiment allé vers ce qu'il pouvait faire comme de mieux puis comment justement comme vivre à son plein potentiel puis pas tout le temps être en train de se dire « Hey, j'ai une problématique, j'ai un problème au cœur, fait que je vais toujours comme rester en arrière puis me protéger. » il y a plein de gens qui réalisent pas la chance qu'ils ont puis qui pourraient justement s'inspirer de ça puis réaliser comme quoi s'ils changent un petit peu leur façon de penser, ils peuvent accomplir beaucoup de choses. Puis accomplir, ça veut pas dire gagner une course. Ça veut dire comme gagner en fait quelque chose contre nous-mêmes, puis trouver un défi qui nous fait sentir comme vivants, qui nous permet d'être fiers de nous, de ce qu'on est capable de faire. Puis comme j'ai trouvé ça beau aussi, là, qui parle de célébrer la vie. Je trouve tellement que c'est une belle façon de finir une course. Puis d'une certaine façon, c'est un petit peu ça que moi, à différents moments, m'a attiré vers le trail, puis même la course, puis j'en ai déjà discuté avec d'autres coureurs, puis ça revient quand même souvent, c'est que pendant des efforts comme ça, là, où comme t'es en forêt, isolé, c'est difficile, c'est comme, t'as juste ça, on dirait que là, tu deviens en plein contact avec ton corps, puis avec toi-même, puis c'est bien rendu dans le film. Puis c'est un petit peu ça que des fois, comme dans notre quotidien, dans la ville, dans mon travail, on fait les choses sans tellement penser à vivre. Puis là, c'est comme vraiment un moment où tu te sens vivant quand tu es en activité comme ça, puis en forêt. Puis c'est ça. Je trouve que c'est une belle façon de l'imager, cette sensation-là de genre, hey, je suis en vie, je sens l'air, je sens la boîte. Je sens mes pieds au sol, je sens mes muscles qui sont endoloris, je sens la fatigue. Puis toutes ces sensations-là, c'est comme, je suis vivant. Puis lui, il a comme toutes les raisons de vouloir sentir ça puis de le célébrer. Fait que t'as bien aimé le film? Oui, ben oui! Puis ouais, tu vois, ça m'a amené comme ça m'a ramené des réflexions que j'ai eues dans le passé. Ça me donne peut-être même des idées pour... parce que moi, comme kinésiologue puis entraîneur, j'ai des personnes aussi qui vivent à travers justement des moments difficiles, qui ont des problèmes musculo-squelettiques, qui normalement pourraient très bien faire en sorte qu'ils fassent comme « Hey, non, je peux pas courir, je peux pas faire ça, je peux pas faire telle distance, je suis pas assez en forme, j'ai pas ce qu'il faut. » Puis ensemble, on réussit à trouver qu'est-ce qu'on peut faire pour que que ça devienne un oui. C'est plus une contrainte, ta condition. C'est juste quelque chose avec lequel il faut travailler puis vivre avec. Puis oui, ça c'est vraiment un bel exemple de comment tu peux, accomplir ce que tu pensais impensable
malgré tout. Là. Moi, ma réflexion était un peu différente de toi. Les OK. deux, c'était comme la première fois, notre premier visionnement. Là, j'avais jamais vu ce film-là. Au fait, avant, la semaine dernière, je savais pas que ce film-là existait, ou peut-être j'en avais déjà entendu parler, mais je savais pas que c'était comme Pierre-Luc qui était comme mis en vedette. Là. Moi, Pierre-Luc, je l'ai rencontré il y a 2 ans, puis je l'ai rencontré à travers Exact Nutrition, puis je l'ai rencontré dans un défi de course en endurance. Puis je te dirais, dans notre défi, on a couru beaucoup. Moi puis lui, là, on était comme un duo là, dans la plus grande équipe. Là. Puis on a jasé de plein de choses. Puis je te dirais comme un truc qu'on n'a pas jasé, c'est vraiment son problème de cœur. Comme je ne savais même pas. Ouais. Comme, puis tiens, des fois, t'es comme, tiens, Il y a- quelqu'un peut dire comme, ah, j'ai un historique avec ma jambe, puis tu sais, tu le vois, là, clairement, oui, là, tu sais, oui. dans sa façon Puis il y a d'être. certaines personnes que c'est comme bien important que les gens autour de eux le sachent d'emblée, qui ont une condition, qui ont quelque chose, puis ils vont te le dire comme tu connais même pas leur nom, puis ils vont te le dire. Là. Fait que ça dépend vraiment des personnalités puis des personnes. Là. Ouais, mais lui, c'est ça, nos discussions étaient vraiment ailleurs que ça, là. On n'a pas jasé de ça, là, on a jasé de... Puis tu sais, il y a plein de moments de jaser, là, dans ce Mais je type trouve de ça cool défi-là. parce que ça veut dire que justement, il se définit pas par ça. C'est pas comme ça. Lui, il est pas défini par sa condition cardiaque. Lui, il est lui. Puis oui, c'est quelque chose avec lequel il vit puis il a passé à travers, mais je trouve vraiment que c'est quelque chose qui le rend justement psychologiquement encore plus fort, on dirait. Ouais, puis tu sais, tu dis, on passe à travers, mais en même temps, tu sais, c'est comme, moi, je me suis blessé, là, il y a 20 ans à la cheville, puis je sens que je vais garder ça toute ma vie, ça va jamais revenir comme à 100%, puis même lui, là, tu sais, j'imagine que comme, tu sais, Ben oui, tu sais, son cœur, il mais sera jamais comme tu peux avoir quelqu'un- tes pensées, tu sais, tu as le Ouais. contrôle sur tes Ouais. pensées, puis, tu sais, comme même dans le film, on le voit à un moment donné, ouf, ça a droppé, là c'était tough. C'était tough d'être positif, là, parce que quand tu es vraiment dans le bas, là, puis tu te regardes dans le miroir, puis tu ressembles plus à la personne que tu étais, c'est tough, là, tu sais. Puis, tu sais, même à ces moments-là, là, il faut trouver comme des trucs positifs, puis il faut voir les choses d'une autre façon, tu sais. Ouais, Parce que, ou sinon, comme ça va s'arrêter là, tu sais. ouais. Ça se définit beaucoup par prendre le contrôle sur ce sur quoi on a le contrôle, justement, là. Parce que des fois, les gens, ils sont démotivés, mais ils pensent juste à ce sur quoi, justement, ils n'ont pas de contrôle. Mais c'est comme là, ça, tu le mets dans une case, puis tu agis sur ce sur quoi tu peux agir. Tu sais, justement, on parle, c'est une condition, mais en parlant de blessures, ça arrive souvent, là. Les gens, ils se blessent, je sais pas, à une jambe, puis une cheville, un genou, puis ils sont comme, bon, mais là, je peux pas courir, fait que... ou j'ai une fracture de stress, je peux pas courir, là, ma vie est plate, je suis démotivée, tout ça. Je suis comme, OK, tu peux pas courir, mais il y a tellement de choses que tu peux faire, mais t'as juste décidé que toi, ça te tentait pas, puis toi, t'es un coureur, puis c'est la course. S'il y a pas de course, il y a rien. Je trouve ça dommage, comme quand j'entends des personnes comme penser de cette façon-là. Là. Parce que oui, comme souvent, il y en a des solutions, ils ont juste comme décidé que ça allait pas le faire. Fait que vraiment, je pense que là-dessus, ouais, l'humain, on a quand même le pouvoir de la pensée qui est plus, plus fort que ce qu'on s'imagine. Là. Ouais. L'autre truc qui m'a fait penser, le film, là, c'est plus par rapport à la course, là, puis par rapport à Harry Canan. Au fait, je trouvais ça super beau. Ça m'a comme quasiment donné le goût là, d'y participer, là. Mais il faudrait que ça soit comme une journée, comme dans le vidéo, là, tu sais. C'est super beau, là. Puis, Ouais. tu sais, tu vois tout, là. Tu sais, tout avait l'air comme... C'était comme la journée Ouais, parfaite pour le faire, là, vraiment. tout ça, là. Puis, ça avait l'air facile, là, tu sais, de la façon qu'ils l'ont démontré, là. C'est sûr, je le sais que c'est pas facile Non. pour tout le monde comme sur la vidéo. Puis la météo, tu n'as aucun contrôle là-dessus. C'est Là. ça. Ça peut être ça, mais ça peut être comme la pire météo là, qu'il y a jamais eu dans toutes les éditions. Là, tu sais. Mais encore une fois, quand tu as passé à travers des choses comme ça, comme sa double opération, que son coma, tout ça, je pense que la météo,
c'est le moindre de tes soucis, là. Ça devrait l'être, en tout cas, là. Moi, mini parenthèse, c'est quelque chose que je dis des fois aux gens, là, comme laisse pas la météo comme dicter comme ton entraînement ou ta vie, là. Ça, c'est dans le temps des Gaulois, là, où ils pensaient que les dieux s'acharnaient sur eux, là. Mais c'est pas ça, là. Comme t'as, encore une fois, c'est un autre moment où t'as du contrôle, puis tu sais, comme justement, on lui disait « Oh non, il pleut », t'es comme « Oh, il pleut, yes! Je vais faire comme un défi, ça va être des cool photos, je vais être dans la boîte, je suis comme encore plus... tu peux aller chercher plutôt un côté encore plus combatif en toi plutôt qu'être comme « Oh non, il pleut ». Fait juste ça, ta façon, genre, que tu vois ce qui t'arrive, je pense que ça a une grosse incidence sur comment tu vas vivre ton expérience. Exact. Ben, j'ai trouvé ça bien comme notre premier visionnement, là. Je Ouais. pense qu'on va essayer de faire ça, peut-être pas aussi long, là, Ouais. mais trouver comme des choses. Ouais, des trucs intéressants. Ouais. Ben, peut-être aussi, si les gens, il y en a qui veulent nous envoyer des trucs qu'ils aimeraient qu'on commente ou qu'on revienne là-dessus. Ouais, Pourquoi on pas, pourrait peut-être même faire un sondage, Ouais. tu sais, mettre un sondage, puis avoir, tu sais, mettons, choisir, puis voir un peu, là, Alors, faire voter les ouais. gens, puis après ça, tu sais, Dites-nous sur quoi vous voulez qu'on donne nos avis, nos retours. ouais, parce que moi, tu sais, je vois plein de choses qu'on pourrait le faire, là, mais c'est sûr, tu sais, je trouve ça le fun quand que les deux, on l'a pas vu, là. Ouais. Si c'est un des deux qui l'a vu, c'est bien aussi, là, mais comme quelqu'un fait découvrir à l'autre, là. Puis en plus, c'était notre première expérience à le faire dans le studio Oui. aussi, là. Fait qu'il y a ça aussi. Maintenant, on sait comment le faire, tu sais. Ouais, Fait ouais. que il y a ça, là, tu sais. Bon, Exact. Mais ouais, fait que j'imagine on peut quand même alléger les gens à aller suivre Pierre-Luc puis voir c'est quoi les prochains défis qui l'attendent. Puis il a l'air de quelqu'un de super agréable, puis je suis sûre qu'il va être content si les gens lui en parlent de comment ça les a inspirés ou touchés ou émus, puis il va pouvoir partager un petit peu plus, là, peut-être. Exact, exact. Ouais, merci pour le visionnement. Très cool. Ouais, merci. Allez Merci à voir vous. ça. Bye. Bye.